Alors, bonjour tout le monde, bienvenue pour notre cours de français. Je m'appelle Henrico Ernesta et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aborder? C'est la production écrite. Alors, c'est l'approche méthodologique de l'écriture créative. Et ce cours d'aujourd'hui, on vise le niveau A2, okay, pour les élèves qui vont passer leur DELF A2 et aussi les élèves de S1, S2 et S3. Vous pouvez trouver ce cours bénéfique. Alors, pour la partie production écrite de l'examen du DELF A2, ça comporte deux épreuves. Il y a l'écriture créative et il y a aussi la correspondance. La correspondance, là, c'est la lettre, la carte postale. OK? Donc, nous allons nous concentrer sur l'écriture créative. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose une rédaction avec ou sans document. OK? Et ça vise aussi certaines situations de la vie quotidienne, comme le voyage, okay, les vacances, et aussi des expériences personnelles. Et qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous demande de rédiger un texte de 60 à 80 mots. Okay? Alors, dans le but de raconter, par exemple, un voyage, ou bien parler de vacances, ou d'activités passées, ou même d'expériences personnelles. Okay? On vous demande de décrire un événement, ou un endroit, ou une personne, et aussi de donner ses impressions. Alors, pour ce cours, vous allez pouvoir analyser la consigne. Vous allez aussi pouvoir chercher des idées et faire votre plan. Alors, pour pouvoir écrire une rédaction, il faut suivre 3 étapes. La première étape, c'est l'analyse de la consigne. Qu'est-ce que vous faites? Vous lisez attentivement la consigne et vous analysez. Okay? Comment est-ce que vous faites ça? Vous trouvez les mots-clés de la consigne. Les mots-clés, ce sont les mots qui vous donnent des informations sur la situation. Vous cherchez aussi le type de texte, c'est-à-dire ça peut être un journal intime, ça peut être une lettre amicale, ça peut être une carte postale, okay? Ça peut être un récit. Et le thème. Le thème, nous avons vu ça auparavant, le voyage, les vacances, une expérience personnelle. Et le but communicatif. Quel est le but? C'est-à-dire le fait de raconter. Raconter au passé, par exemple. Ça, c'est le but communicatif. De décrire, okay? Et aussi donner ses impressions. Ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape. Vous trouvez des idées. Et comment est-ce que vous faites ça? Il y a des questions que vous pouvez vous poser pour vous aider à chercher les idées. Quoi? Où? Avec qui? Quand? Comment? Les activités et aussi les impressions. Ce sont les questions en gras là. Okay? C'est ça les questions qui vont vous aider à chercher des idées. Okay? Alors quoi? Quoi là? C'est le voyage par exemple. Si c'est mentionné dans la consigne, les vacances, une excursion. Okay? La question où? C'est-à-dire où se déroule l'activité. Si c'est un voyage peut-être, c'est à Paris, en France. Ou bien si c'est une excursion, à la mer, à la montagne. Avec qui, bien sûr? Avec la famille, avec mon cousin, mon ami, ma soeur, avec ma classe, si vous partez en groupe. Okay? Et quand? Pendant les vacances de décembre, pendant les vacances d'été, ou même pendant le week-end. Et comment? En avion, par exemple. En voiture, en train,
ou bien à pied, ok, à vélo. Et les activités, des visites, faire du ski, aller à la plage, faire des photos, ok, ça ce sont des activités. Et très importante, l'impression, les impressions. C'était magnifique, c'était super, c'était impressionnant, ok, j'ai adoré, ça m'a plu. Ça, ce sont les idées. Okay. Cette partie est très importante, okay, parce que c'est la partie qui vous donne beaucoup plus de points. Okay. Donc, il y a une grille que l'examinateur utilise pour vous apprécier. Okay. Il y a un respect de la consigne. Là, l'examinateur cherche si vous avez écrit une lettre, par exemple, si vous avez écrit un journal intime, okay, et si vous avez respecté le nombre de mots. Okay? Alors, la partie capacité à raconter et à décrire, c'est la partie là qui vaut plus de points. C'est 4 points. Okay? C'est ce qu'on a fait auparavant, c'est la partie où nous avons cherché des idées. Okay? C'est le contenu qui est beaucoup plus important. Et il y a aussi la capacité à donner ses impressions. C'est très important. Okay? Même si la consigne n'a pas signalé, vous, il faut que vous les fassiez. OK? Il faut que vous donnez vos impressions. Et il y a des élèves qui ont peur, qui disent qu'ils ne savent pas écrire le français, ils ne savent pas conjuguer. N'ayez pas peur, parce que c'est le contenu qui va vous aider à gagner une note, une très bonne note. OK? Et il y a M. André, je sais, qui a fait un cours sur le passé composé. Ça aussi, ce sont des outils pour vous aider à bien écrire. Et je sais que vous avez beaucoup de vocabulaire, ok? Et vous êtes très fort en français. Et je sais que vous allez pouvoir écrire une bonne rédaction. Ok? Vous voyez? C'est la partie là qui vaut plus de points. 4 points. Ok? Donc, la troisième étape, vous faites le plan. Okay. Comment est-ce que vous faites ça? Ce que vous allez écrire dans l'introduction. Okay. N'oubliez pas, vous allez écrire une rédaction bien structurée. Il faut avoir l'introduction. Okay. Qu'est-ce que vous écrivez dans l'introduction? Vous présentez le sujet et ce que vous allez dire et vous donnez une impression générale. Une phrase pour présenter le sujet et l'autre pour donner une impression générale. Le développement, ok? Les idées qu'on a cherchées, bien sûr, ok? Donc, vous écrivez différentes idées sur les sujets proposés, bien sûr, en les reliant avec des connecteurs logiques que vous avez appris en classe. Et alors, et bien sûr, s'il y a d'autres que vous connaissez, vous pouvez en utiliser. Dans la conclusion, encore là, vous écrivez 2 ou 3 phrases, okay? Vous écrivez une idée générale sur le thème et vous donnez une opinion personnelle. Okay? Ça, ce sont les 3 étapes. Okay? Maintenant, un exemple d'analyse d'un sujet. Ici, ça, c'est la consigne. Okay? La consigne que l'on peut vous proposer dans l'examen. Je lis. Vous êtes allé pour la première fois à la montagne avec votre famille pendant le week-end. Après votre retour, vous écrivez dans votre journal intime, vous racontez ce que vous avez fait et vous dites quelles ont été vos impressions. Et vous faites cela en 60 à 80 mots. Et ici, il y a des supports. Il y a des dessins. OK? Il y a 4 images qui vont vous aider à chercher des idées. Ça aussi, il faut les utiliser. Alors, comment est-ce qu'on fait? La première étape, bien sûr, c'est l'analyse de la consigne. Qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez les mots-clés. Voici la consigne. Et les mots en gras sont les mots-clés. Ce sont les mots qui vous aident à comprendre la situation. Première fois, la montagne, le week-end,
Journal intime, raconter et impression. Ça vous aide à comprendre la situation. OK? Alors, le type de texte, c'est un journal intime. Qu'est-ce qu'un journal intime? Vous avez fait ça en anglais. OK? Diary. C'est ce qu'on dit, c'est le nom en anglais. OK? Diary. Le thème, un week-end à la montagne. Et le but communicatif, raconter au passé, donner ses impressions. OK? Et qu'est-ce que vous faites? Vous regardez attentivement les documents, c'est-à-dire les images. Vous essayez de comprendre ce qui se passe et quelles sont les impressions des personnages. Alors, nous allons faire ça là. Les images. Voici la première image. Là, il y a des personnes dans une voiture. Je vois 2 personnes là qui sont encore ensommeillées. OK? Deuxième image, on dirait que ces personnes essayent de faire du ski. OK? Et là, la personne là, dans la troisième image, la personne fait du ski. OK? Il est dans une descente. Et la quatrième image, il y a encore des personnes qui sont assises. On dirait qu'il fait noir parce que je vois des étoiles. OK? Ils sont à côté d'un grand feu. OK? Et ils boivent du thé. OK? Alors, ça, ce sont les images. Nous avons, bien sûr, analysé les images aussi. Alors, la deuxième étape, vous cherchez des idées. Alors, vous trouvez des idées à l'aide des dessins. OK? Alors, la première image, OK? Là, n'oubliez pas que c'est une excursion à la montagne. Donc, le départ. OK? Il fait encore noir, donc c'est tôt le matin, en voiture. OK? Et vous pouvez décrire aussi ce que vous voyez là. Il y a des beaux paysages. OK? Les 2 autres images, OK? Ce sont les personnes à fond du ski. Donc, on met les des images ensemble. La leçon de ski, on peut appeler ça la leçon de ski. C'était difficile, mais vite appris. Parce que dans l'autre image, là, la personne fait le ski. OK? Et la quatrième image, OK, c'est le soir. OK? Donc, une soirée devant un grand feu avec des amis. Vous pouvez aussi décrire l'ambiance. OK? Ce sont des moments agréables. OK? Alors, ce sont des idées là que vous allez utiliser dans votre rédaction. C'est très important cette partie. Alors, troisième étape, vous faites le plan. Alors, dans l'introduction, qu'est-ce que vous allez écrire, bien sûr? Vous expliquez pourquoi vous voulez parler de ce week-end. OK? Vous donnez vos impressions générales. Le développement, vous racontez et décrivez. OK? 2 ou 3 idées, bien sûr. Et de la conclusion, vous terminez et vous donnez une autre impression générale. OK? Alors, une réponse type. OK? Alors, nous savons que nous allons écrire un journal intime. OK? Donc, je vous ai dit, journal intime, c'est diary en anglais. Dans votre diary, dans votre journal intime, il faut avoir la date, n'est-ce pas? Bien sûr, pour se souvenir de l'événement qui s'est passé. Donc, il y a la date ici. Moi, j'ai écrit Paris. OK? Virgule. Le 21 janvier 2021. Ça, c'est la date. OK? Maintenant, pour l'introduction. Qu'est-ce qu'on met dans l'introduction? On dit pourquoi. On écrit et on donne une impression générale. Alors, voici une introduction. Dans la consigne, il y a des informations importantes. Vous pouvez prendre ces informations pour rédiger votre introduction. Et moi, j'ai écrit, pour la première fois de ma vie, je suis allé à la montagne avec ma famille pendant le week-end. C'était super. Ça, c'est mon introduction. OK? Alors, pour le développement, vous racontez et vous décrivez. Donc, nous sommes partis
tôt le matin en voiture. N'oubliez pas, ce sont les idées qu'on a cherchées ensemble. OK? Et c'est ça que vous allez écrire dans votre développement. Nous sommes partis tôt le matin en voiture. Nous avons décrit ce qu'on a vu. Quel beau paysage. OK? J'ai trouvé la première leçon de ski difficile, mais j'ai vite appris. Le soir, nous passions des moments très agréables à l'hôtel devant un grand feu. Ça, c'est le développement. Maintenant, la conclusion. Qu'est-ce qu'on fait? On termine en donnant une impression générale. Alors, cette excursion en montagne m'a beaucoup plu et je suis devenu un fan du ski. J'espère retourner en faire bientôt. OK? Voilà, c'est notre rédaction. C'est terminé. Et puis, bien sûr, il faut revoir notre rédaction s'il n'y a pas de faute, si on a bien accordé les verbes au passé composé, les participes passés au sujet. OK? Il faut faire ça. C'est une étape très importante de la rédaction. OK? Pour avoir tous vos points. OK? Alors, essayons de voir si nous avons répondu aux questions qu'on a vues auparavant, les questions qui nous aident à chercher des idées. Alors, dans la rédaction là, est-ce qu'il y a le quoi là? Oui, il y en a. C'est l'excursion. Où? À la montagne. Avec qui? Avec ma famille. Quand? Pendant le week-end. Comment? Vous cherchez? Oui, en voiture. Et les activités que vous avez faites? Ah, la leçon de ski. Passer des moments devant un grand feu. Et les impressions, cherchant, c'était super. Ça m'a beaucoup plu. OK? C'est-à-dire, nous avons répondu aux questions qui nous aident à chercher des idées. Ça, ce sont les contenus. C'est les contenus de notre rédaction. À vous maintenant. Vous êtes allé à la digue pendant le week-end. Vous racontez dans votre journal intime ce que vous avez fait et donnez vos impressions. 60 à 80 mots. Ça, c'est une consigne. Alors, vous suivez les étapes qu'on a vues ensemble, les 3 étapes. Quelles sont les 3 étapes? Rappelons. La première étape, c'est l'analyse de la consigne. Très bien. Deuxième étape, vous cherchez des idées. Troisième étape, le plan. OK? Alors, vous suivez ces 3 étapes-là avec la consigne que je vous ai donnée là. Alors, l'analyse de la consigne. Cherchons ensemble les mots qui nous aident à comprendre la situation. Dans la consigne, bien sûr, vous lisez. Ah, je vois un mot là. À la digue. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui nous aident à comprendre la situation? Ah oui, le week-end. Cherchons encore. Raconter. Très bien. Journal intime. Voilà. Et impression. Ça, ce sont les mots qui vous aident à comprendre la situation. C'est-à-dire, on a terminé avec la première étape. C'est l'analyse de la consigne. Maintenant, vous cherchez des idées. Comment est-ce qu'on cherche des idées? Ah, les questions qu'on a vues ensemble. Voilà. Quoi? Où? Avec qui? Quand? Comment? Les activités, bien sûr, il faut penser à la digue et vous donner aussi vos impressions. Donc, voilà ce que nous allons faire. Nous allons chercher les idées ensemble. Alors, quoi? Séjour à la digue. Où? Bien sûr, à la digue. Avec qui? Je ne sais pas, des amis, peut-être.
quand? Pendant le week-end. Ça, c'est l'information qui est donnée de la consigne. Comment? Bien sûr, en bateau. Le 4 coco, si vous voulez. Et activité. OK? Le départ le vendredi. Faire du vélo. OK? Il faut penser à la digue, là. Hein? Faire le tour de la digue. OK? Vous décrivez un peu ce que vous voyez. Un beau paysage. Donc, vous pouvez utiliser les vocabulaires qu'on a vus ensemble. Aller à la plage, en source d'argent. Et bien sûr, vous pouvez décrire. C'était des moments agréables. Et finalement, les impressions. C'était super. Les séjours m'ont plu. OK? Ça, ce sont ce que vous allez écrire dans votre rédaction. Alors, le plan, bien sûr, l'introduction, le développement et la conclusion. OK? Et finalement, ce que vous faites, vous passez à la rédaction. OK? Alors, c'est un journal intime, Persévérance, le 21 janvier 2021. L'introduction, vous utilisez les informations de la consigne. Je suis allé à la digue avec mes amis pendant le week-end. C'était super. C'était super. C'est l'impression qu'on a vue auparavant, qu'on a vue ensemble. OK? Vous utilisez ça. OK? Nous sommes partis le vendredi à bord du 4 Coco et à notre arrivée, nous avons pris un taxi pour l'hôtel. OK? Le lendemain, nous avons loué une bicyclette pour faire le tour de la digue. Vous décrivez? Quel beau paysage. On a vu ça ensemble, bien sûr. Le dimanche matin, nous avons passé des moments agréables sur la plage dans Source d'Argent. OK? Des moments agréables. On a vu ça ensemble. Vous utilisez. Et l'après-midi, nous sommes retournés à Maï. OK? Et maintenant, la conclusion. Mes séjours à la digue m'ont beaucoup plu. J'espère en retourner bientôt. Voilà, la rédaction est terminée. Et bien sûr, si vous avez d'autres vocabulaires, vous pouvez les utiliser dans votre rédaction. Et bien sûr, ça va vous donner beaucoup de points. OK? Voilà, mes amis, nous sommes arrivés à la fin de notre cours d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Et j'espère que vous observez les mesures sanitaires qui sont imposées par le département de la santé.